Sophie Davant. Une vie de luxe et de mystère en 2025. En 2025, Sophie Davant était bien plus qu'une simple animatrice de télévision. Elle incarnait le sommet de l'élégance et du succès, une figure incontournable de l'écran français qui avait su évoluer et s'imposer dans le monde du divertissement avec une aisance rare. À 62 ans, Sophie avait vu sa carrière décoller dès ses débuts dans les années 90, mais elle n'avait cessé de se réinventer au fil du temps. Aujourd'hui, elle était l'une des personnalités les plus respectées du paysage audiovisuel français. Avec son sourire contagieux, sa prestance naturelle et son charisme indéniable, Sophie Davant savait captiver les foules, que ce soit à travers les émissions de télévision où elle animait des jeux ou dans ses interviews où son ton affable cachait une force intérieure et une sagesse acquise au fil des années. Mais au-delà de l'image publique de cette animatrice adorée, se cachait une femme qui avait choisi de vivre selon ses propres règles. Et ce choix avait façonné une vie de luxe, de splendeur, mais aussi de contradictions. Les détails de son univers. Tout dans la vie de Sophie respirait le raffinement. Ses résidences, disséminées entre la capitale et la Côte d'Azur, étaient des témoins de son succès indéniable. Son dernier manoir à Saint-Tropez, un château moderne entouré de vastes jardins et offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée, était un lieu où elle pouvait se ressourcer après de longues journées de tournage. Ce n'était pas un simple bien immobilier, mais une œuvre d'art où chaque détail avait été pensé pour allier confort et esthétique. De l'architecture contemporaine aux meubles vintage soigneusement choisis, chaque pièce était un mélange parfait de style et de sophistication. Ses salons spacieux étaient ornés de sculptures modernes et une galerie d'art accueillait ses œuvres favorites, témoignant de son amour pour l'art. Elle possédait également une villa à Paris, non loin des Champs-Élysées, où elle passait ses journées lorsqu'elle n'était pas sur les plateaux. Les murs étaient habillés de peintures abstraites et d'antiquités chinées lors de ses voyages à travers le monde, qui donnaient à chaque espace une histoire à raconter. Et bien sûr, les voitures. Sophie Davant avait une collection impressionnante de voitures de luxe. Chaque modèle semblait plus chic que le précédent. Sa Rolls-Royce Dawn était son véhicule préféré pour ses déplacements à travers Paris, tandis que sa Porsche 911 venait compléter l'image de l'animatrice glamour et audacieuse. Chaque modèle était choisi non seulement pour son confort, mais aussi pour l'exceptionnalité et le luxe qu'il représentait. Mais derrière cette image de vie parfaite se dissimulaient des zones d'ombre, des questions que personne ne posait, mais que tout le monde se posait tout de même. Comment Sophie gérait-elle cette vie trépidante de célébrité? Quelle part de son image était authentique et quelle part était soigneusement cultivée pour maintenir sa place au sommet? Un équilibre fragile. La notoriété de Sophie n'avait pas été sans sacrifice. Alors que sa carrière avait explosé dans les années 90 avec des émissions à succès, sa vie privée avait souvent été mise sous pression par les médias. Plusieurs fois, elle avait été au centre de spéculations, de rumeurs concernant ses relations amoureuses, ses choix de vie ou même son approche du travail. En 2025, Sophie semblait avoir trouvé un certain équilibre. Bien que les paparazzis fussent toujours présents lors de ses sorties, elle gérait de plus en plus sa réputation, contrôlant soigneusement son image publique. Mais certains de ses choix de vie, notamment sa décision de continuer à animer des émissions malgré son âge, avaient suscité quelques débats. Était-ce une volonté de rester jeune dans un milieu qui ne pardonne pas les faiblesses ou une quête incessante d'affection et de validation? Sophie avait toujours su se réinventer, mais avec les années, elle devait jongler avec des attentes parfois contradictoires, être moderne et intemporelle, joyeuse et sérieuse, populaire et indépendante. Ces rôles multiples, qu'elle assumait à la perfection, en faisaient une femme fascinante et complexe. Les amours et les liens. Les relations. Amoureuse de Sophie Davant, avait toujours fait l'objet de spéculations. En 2025, après des années de relations amoureuses tumultueuses, Sophie semblait enfin avoir trouvé un équilibre dans sa vie sentimentale. Elle vivait une romance discrète avec un entrepreneur influent du monde de l'art. Mais contrairement aux précédentes histoires qui avaient défrayé la chronique, cette relation semblait stable et épanouissante. Toutefois, ce bonheur discret ne cessait d'alimenter les ragots. Et à chaque apparition publique de Sophie avec son compagnon, les journalistes se demandaient quel était le secret de cette relation.
Certaines sources évoquaient même des projets de mariage, mais Sophie, fidèle à elle-même, ne laissait rien transparaître. Elle savait que dans le monde des célébrités, la moindre étincelle pouvait se transformer en incendie médiatique. Mais à 62 ans, Sophie était plus sereine, plus sage et surtout plus déterminée à protéger ce qu'elle avait de plus précieux, sa liberté. Un futur rempli de promesses. En 2025, Sophie Davant était à l'apogée de sa carrière, mais elle ne comptait pas s'arrêter là. De nouveaux projets étaient en préparation, un livre qu'elle avait déjà écrit en secret et qu'elle était prête à publier dans les mois à venir, ainsi qu'une série de documentaires dans lesquels elle partagerait des expériences personnelles et des réflexions sur son parcours de vie. De nombreuses rumeurs circulaient concernant ses futurs projets, certains évoquant un retour au théâtre, d'autres une expansion vers l'international. Ce qui était certain, c'est que Sophie Davant, cette femme qui avait dominé le petit écran pendant des décennies, ne comptait pas se laisser oublier de sitôt.